Bonsoir, 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 très chers bien-aimés, de partout où vous vous trouvez, que la grâce du Seigneur soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous. C'est moi, votre frère, votre ami, le docteur Abraham Chris Katanga. Je viens encore une fois ce soir pour partager la parole du Seigneur avec vous. Et nous avons passé plusieurs jours sans pour autant nous connecter. Et vu que nous étions en voyage à Kinshasa pour des raisons à la fois du ministère et de la famille, nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce de rentrer en vie, de retourner au milieu de nous, au milieu de vous, en bonne santé. Et nous sommes là encore une fois ce soir pour partager la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. J'espère que tous ceux qui sont en train de nous suivre ce soir vont vivre quelque chose de particulier de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas aussi de partager cette émission, d'inviter vos amis, vos collègues, vos frères et des gens que vous connaissez, de les inviter à prendre part à cette émission et pour qu'ils soient aussi bénis. Faites comme moi, partagez l'émission, invitez les gens, intéressez vos amis, vos collègues, vos frères, vos sœurs, des gens que vous connaissez, qu'ils se joignent à nous pour partager la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus, merci les dieux tout-puissants. Je salue Robertson, Cynthia, bonsoir. Bonsoir à ma fille Lily Condé. Bonsoir à Rite Majaliwa. Bonsoir à tous ceux qui sont là. Marilyn Long. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse tous. Vous avez bien fait d'être avec nous ce soir. Que Dieu soit loué. Que Adonai soit glorifié. Je vois Florence Shuna Lukusa. Bonsoir. Bonsoir à ma fille Flore Olivia Bedo, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vous salue tous et j'en profite encore avant de donner l'enseignement de ce soir. J'en profite pour vous remercier, pour vous remercier pour votre soutien. Vous tous qui êtes là, vous nous avez soutenus. Et je remercie ma fille Lily Condé qui nous a soutenus. Et il y a aussi ma fille Flore Olivia Bedo qui nous a soutenus. Et il y a d'autres personnes qui nous ont soutenus par leurs prières aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie tout le monde. Vraiment, je ne cesserai jamais d'exprimer ma gratitude à votre égard, vu le travail que nous avons pu accomplir ensemble avec vous. Vous savez, comme je suis en train de parler là, et vous ne savez pas ce qui se passe dans mon esprit. Il y a des choses qui se sont passées au Congo, des choses extraordinaires. Et l'Église attendait vraiment que je puisse rentrer au pays. L'Église attendait mon retour. Et vous avez permis ça. Dieu a permis ça à travers votre bonne foi, à travers votre bonne volonté, à travers vos contributions, à travers vos soutiens. Nous avons pu faire ces voyages pour aller bénir l'Église Corps du Christ à Kinshasa. Donc c'était merveilleux, c'était extraordinaire. Les grandes choses ont été faites là-bas. Il y a des malades qui ont été guéris. Il y a des personnes qui ont été libérées. La puissance de Dieu a été déployée à un niveau terrible. Et la parole de Dieu a été enseignée. Plusieurs personnes ont été édifiées par la parole de Dieu. Donc c'est le travail que nous avons fait ensemble. Moi je n'étais qu'un soldat avec son arme dans les champs de bataille. Mais il y a plusieurs personnes qui ont fait que cette mission puisse aboutir à un résultat qui glorifie les Seigneurs. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vais tout simplement partager une pensée qui traîne dans mon cœur depuis que je suis rentré ici. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur cette pensée. La pensée que le Saint-Esprit a mis en moi, c'est pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. C'est cette pensée que le Saint-Esprit
a déposé dans mon cœur pour la gloire du Seigneur. Nous allons partager ça. Je ne sais pas, souvent je commence comme ça, et puis ça prend des jours et des jours que nous continuons à parler sur le même sujet. Donc ce soir, nous allons parler sur ces sujets pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur, c'est ce que nous allons partager ce soir. Donc sans plus tarder, nous allons commencer notre exhortation. Je vais prier. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie que tu nous assistes, que tu nous guides, que tu nous conduis, que tu nous enseignes, que tu nous apprends des choses ce soir. Bénis tes fils et tes filles qui sont là pour écouter ta parole. Bénis leur vie, bénis leurs âmes, bénis leur cœur et fais grâce que tous ceux qu'ils vont entendre aujourd'hui, Seigneur, puissent apporter un plus dans leur foi, un plus dans leur spiritualité, que ça apporte de bonnes choses dans leur vie, dans leurs âmes et dans leurs esprits. Au nom de Jésus-Christ, je prie que la parole guérit, je prie que la parole libère, je prie que la parole affranchit, ta parole déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole et la parole les guérit. Je prie, Seigneur, que cette parole puisse guérir l'âme, l'esprit, que cette parole, éternel Dieu, ouvre les portes de ta maison, les portes de ton sanctuaire, les portes de ta gloire à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et j'ai ainsi prié. Amen. Lily m'a dit bonsoir, bonsoir papa, bon retour. Merci Lily, merci beaucoup, merci de m'avoir souhaité bon retour, merci beaucoup. Nous voulons partager la parole de Dieu. Je ne vais pas vraiment vous prendre beaucoup de temps, je l'espère bien. Je vais partager cette pensée pour la gloire de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Quand nous partageons pour la gloire du Seigneur, je vais vous lire un texte. Je vais vous lire un texte qui se trouve dans le livre des Psaumes, chapitre 19. Psaume chapitre 19, prenons tous nos Bibles, nous allons lire Psaume chapitre 19. C'est à partir de là que nous allons commencer cet enseignement, cette exhortation que j'ai intitulée « Pour la gloire du Seigneur ». Pour la gloire du Seigneur. Nous sommes dans Psaume chapitre 19, gloire au Seigneur, Psaume chapitre 19. Nous lisons le verset 1 et nous descendons jusqu'au verset, nous allons descendre, jusqu'au verset 2. Jusqu'au verset 2. La Bible déclare ceci, au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. On dit ici que les cieux racontent la gloire de Dieu, et puis l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand on parle des cieux et de l'étendue, on parle de la même chose. On ne parle pas des deux choses. On appelle ça en théologie ou en herméneutique la comparaison, la continuation. Ou la comparaison aussi. On utilise aussi cette forme littéraire pour expliquer des choses. Donc, il est écrit ici que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, deux choses qui se font en un seul lieu. D'abord, les cieux qui racontent la gloire de Dieu. Et puis l'étendue, qui est toujours les ciels, qui est toujours les cieux, manifeste l'œuvre de ses mains. Donc, quand je dis que l'étendue, c'est toujours les cieux, il faut retourner dans le livre de Genèse, chapitre 1. Vous allez voir que la Bible dit, quand Dieu créa les cieux, la Bible dit, il sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et puis, il appela l'étendue ciel. Et puis ici, la Bible nous dit, les ciels racontent la gloire de Dieu. Et puis l'étendue là, qui est toujours les ciels, manifeste l'œuvre de ses mains. C'est important de comprendre ces choses. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et quand les cieux racontent la gloire de Dieu, les cieux racontent la gloire de Dieu par la manifestation des œuvres de ses mains. C'est-à-dire, Dieu manifeste les œuvres de ses mains. Et puis, c'est comme ça que les cieux racontent la gloire de Dieu. Le verset 2 du livre des Psaumes, chapitre 19, dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Donc, c'est la même chose, au fait. Dieu manifeste ses œuvres, et ses œuvres étant... Dieu manifeste, fait éclater sa gloire en manifestant ses œuvres. Il fait éclater sa gloire en manifestant ses œuvres.
C'est comme ça que Dieu manifeste sa gloire. La gloire de Dieu est visible par ses œuvres. Donc on ne peut pas dissocier la gloire de Dieu et ses œuvres. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a nécessairement ses œuvres. Parce que c'est ses œuvres qui sont en quelque sorte l'expression de sa gloire. Nous avons l'accès à la compréhension de la gloire de Dieu à travers ses œuvres. À travers ses œuvres. Gloire au Seigneur. À travers ses œuvres. C'est à travers ses œuvres que nous avons accès à la compréhension de sa gloire. Alléluia. C'est en contemplant les cieux, en contemplant ce qu'il a fait, que nous contemplons sa gloire. La gloire de Dieu n'est pas dans l'invisibilité de Dieu. Si Dieu restait toujours invisible, personne n'allait contempler sa gloire et personne n'allait le glorifier. Étant invisible, il a manifesté des œuvres, il a créé des choses pour qu'à travers la perception et la contemplation de ces choses, que nous ayons la possibilité non seulement de les louer, mais de contempler sa gloire. La gloire de Dieu se manifeste par ses œuvres. La Bible nous dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. C'est à travers ces ouvrages que nous voyons ses perfections invisibles. Nous contemplons sa divinité et puis nous expérimentons sa puissance éternelle à travers les œuvres de ses mains, à travers ce qu'il a fait. À travers ce qu'il a fait. C'est là que nous voyons la gloire de Dieu. C'est là que nous entrons en contact avec ses perfections invisibles, avec sa puissance éternelle, avec sa divinité. Alléluia. Nous savons que le Christ lui-même est venu dans ce monde pour manifester la gloire de son Père. Mais pour manifester la gloire de son Père, le Fils lui-même devait devenir matériel. Il fallait qu'il se matérialise. Il fallait qu'il devienne un corps. Il fallait qu'il devienne physique. Il fallait qu'il devienne comme il devient une œuvre. Une œuvre, comme il est écrit, lui-même l'a dit, tu n'as voulu ni sacrifice et ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il devait se corporiser pour être l'expression visible de la gloire de Dieu. La Bible dit, il est l'empreinte de la personnalité de Dieu, il est le reflet de sa gloire. On dit qu'il est le reflet de sa gloire. Jésus-Christ est le reflet de sa gloire et l'empreinte de la personnalité de Dieu. Et pour qu'il soit ainsi à nos yeux, il fallait qu'il se matérialise, qu'il se corporise pour qu'il soit le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personnalité ici dans ce monde. C'est-à-dire que le Christ invisible ne faisait pas vraiment, n'était pas vraiment l'expression de la gloire de Dieu dans le monde visible. C'est vrai qu'il était l'expression de la gloire de Dieu, mais dans la dimension invisible, dans la dimension des anges, dans la dimension des esprits invisibles, là, il était l'expression de la gloire de Dieu. Mais dans le monde dans le monde réel, dans notre monde à nous, dans le monde des sens, pour que les communs des mortels puissent commencer à glorifier le Seigneur, ils ont besoin de contempler sa gloire. Ils ont besoin de voir sa gloire. Ils ont besoin de palper ses merveilles, de voir ses œuvres. Voir la gloire de Dieu, c'est voir ses œuvres. C'est comme ça que nous avons la possibilité de contempler sa gloire, nous avons la possibilité de palper ses merveilles. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aimerais bien que tout le monde puisse bien me suivre ce soir. Les thèmes que nous abordons, c'est pour la gloire du Seigneur. Pour la gloire du Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur fait. Il y a des choses, mais tout ce que Dieu fait, il ne le fait que pour une seule chose. Pour qu'il soit glorifié. Je le disais à Kinshasa, à un groupe de pasteurs, mes fils et mes filles spirituels, que Dieu est friand de la gloire. Dieu est friand de la gloire. Il n'y a pas quelque chose que Dieu aime plus que la gloire. À part l'amour qu'il a pour nous et pour sa personne, Dieu aime la gloire. À part l'amour qu'il a pour lui-même et l'amour qu'il a pour l'homme, Dieu aime la gloire. C'est-à-dire dans la hiérarchie des choses que Dieu aime, il y a d'abord lui-même, Dieu s'aime lui-même.
C'est pour cela qu'il aime la gloire. Il aime la gloire parce qu'il s'aime lui-même. Au fait, la gloire de Dieu est liée à son amour propre. La gloire de Dieu est liée à son amour propre. Parce qu'il s'aime lui-même, c'est pourquoi il aime la gloire. C'est parce qu'il s'aime lui-même, c'est pourquoi il veut être glorifié. Alléluia. Tu sais, quand tu t'aimes toi-même beaucoup, tu aimerais bien que les gens parlent en bien de toi. Quand tu t'aimes toi-même, tu aimerais bien que les gens te témoignent, que les gens parlent en bien de toi. C'est comme ça Dieu. Il s'aime tellement trop, hein, il s'aime tellement trop qu'il veut que les hommes parlent en bien de lui. Alléluia. Il veut ça, il veut ça. Et c'est la raison aussi pour laquelle il aime l'homme. Parce qu'il s'aime lui-même. Je l'ai déjà expliqué ici. Dieu nous aime à cause de lui-même. Parce qu'il s'aime lui-même, c'est pourquoi il nous aime. Parce que nous ne sommes que son image et nous avons été créés selon sa ressemblance. Et en Christ, nous sommes redevenus son image en Christ. C'est pourquoi il nous aime beaucoup à cause de lui-même. Dieu est friand de la gloire. Il s'aime lui-même. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il veut la gloire. Et cette gloire-là, c'est à cause de l'amour qu'il a pour lui-même. C'est pour cela qu'il veut la gloire. Alléluia. En d'autres termes, donner gloire à Dieu, c'est de lui donner la possibilité de se satisfaire de son amour propre, de se satisfaire son amour propre. Quand tu donnes gloire au Seigneur, tu satisfais son amour propre. Quand tu lui redonnes sa gloire, tu lui dis à toi la gloire. Alléluia, tu le glorifies. Tu es en train de lui donner quelque chose pour qu'il puisse satisfaire son amour propre, l'amour qu'il a pour lui-même. L'erreur que beaucoup de chrétiens font quand ils prient, quand ils vont aux églises, quand ils cherchent à vivre les miracles, à expérimenter la puissance de Dieu, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'ils cherchent leurs intérêts au lieu de chercher la gloire de Dieu. Parce que vous devez savoir que vos intérêts sont liés à la gloire de Dieu. Vos intérêts sont liés à la gloire de Dieu. Vos récompenses sont liées à la gloire de Dieu. Ce que vous cherchez dans votre vie sont liés à la gloire de Dieu. Mais ne cherchez pas vos intérêts, cherchez plutôt la gloire de Dieu. C'est ce que je vais vous exhorter ce soir. Quand vous priez, lorsque vous êtes malade, vous avez besoin de la guérison, ne cherchez pas la guérison parce que vous voulez être en bonne santé. Cherchez la guérison parce que vous voulez que Dieu en soit glorifié. Cherchez plutôt la gloire de Dieu à travers la guérison dont vous avez besoin. Quand vous priez pour avoir l'argent, cherchez la gloire de Dieu en cherchant l'argent. C'est-à-dire, je veux l'argent pour que Dieu soit glorifié. Je veux l'argent pour que Dieu soit élevé. Je veux l'argent pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est là que je dis que vos intérêts, vos besoins, vos désirs, vos besoins sont liés à la gloire de Dieu. Quand vous faites des choses pour la gloire de Dieu, vous les obtiendrez aussi rapidement. Vous les obtiendrez rapidement et sans hésitation. Pourquoi? Parce que les cieux racontent la gloire de Dieu. Suivez-moi très bien ce soir. Parce que les cieux racontent la gloire de Dieu. Qu'est-ce que les cieux? Les cieux, c'est le tout. Les cieux, c'est le tout. La terre est dans les ciels. La terre est dans les ciels. Les gens pensent que la terre est en bas, les ciels est en haut. Non, la terre est dans les ciels. Toutes les planètes sont dans les cieux. Les anges sont dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux. Les esprits sont dans les cieux. Même les démons sont dans les lieux célestes. Alléluia. Tout est dans les cieux. L'univers, et c'est les cieux, l'univers. Et la Bible dit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Quand vous commencez à chercher à vivre les choses pour la gloire de Dieu, vous poussez l'univers à agir en votre faveur. Vous poussez l'univers à raconter la gloire de Dieu dans votre vie. Vous poussez l'ensemble de la création à agir en votre faveur. Quand vous commencez à faire tout pour la gloire de Dieu,
quand vous commencez à prier pour que Dieu soit glorifié, quand vous commencez à chercher à devenir riche pour la gloire de Dieu, quand vous commencez à prêcher pour que Dieu soit glorifié, quand vous cherchez à gagner les âmes pour que Dieu soit glorifié, quand vous commencez à travailler dans votre ministère dans le seul but que Dieu soit glorifié, quand vous cherchez le mariage pour que Dieu soit glorifié, vous êtes en train de mobiliser tous les habitants des cieux. Tous les habitants des cieux, toutes les créatures qui forment les cieux vont agir en votre faveur. Vous êtes en train de mobiliser, de sensibiliser l'univers en votre faveur. Alléluia. Parce qu'il est écrit, les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Vous n'avez qu'à lire Apocalypse chapitre 5, les 3 derniers versets de ce chapitre parlent de l'ensemble de la création qui est en train de glorifier Jésus, de glorifier l'agneau, de lever l'agneau qui est assis sur le trône, de les glorifier, l'ensemble de la création. On dit toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toutes les créatures se prosternent devant lui et le glorifient. C'est-à-dire là où l'intention les intentions sont orientées vers la gloire de Dieu, les désirs ont pour leitmotiv la gloire de Dieu, là où le but pour lequel les gens prient est la gloire de Dieu, là où la prédication est là pour la gloire de Jésus-Christ, bien-aimé, 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 le miracle devient possible. Pourquoi? Parce que toutes les forces qui sont dans l'univers, toutes les forces qui sont dans la nature vont se rassembler là parce qu'ils ont trouvé l'occasion d'exprimer la gloire de Dieu. Ils vont se mutualiser. Ils vont se mettre ensemble pour accomplir quelque chose partout là où il y a l'opportunité de glorifier le nom de Jésus, de glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que ce soir, le Seigneur est venu te dire une seule chose, pour la gloire du Seigneur. C'est ça le message que j'ai apporté aujourd'hui. Tu veux un mariage solide, cherche ce mariage solide pour la gloire du Seigneur, pas pour ta propre gloire, pas pour ton propre intérêt d'abord. Toi, tu en profiteras, tu gagneras dans cette affaire, mais que ça soit d'abord pour la gloire de Jésus, pour la gloire du Seigneur. Tu veux avoir les papiers, tu veux avoir les documents, tu veux t'installer, tu veux avoir un statut dans un pays. Bien-aimé, commence d'abord à chercher ces statuts-là pour la gloire de Dieu. Et tu verras que ça se fera aussi facilement. Ça s'accomplira aussi facilement. Alléluia. Le Seigneur étendra sa main et l'univers va se mobiliser pour que tu puisses avoir ces papiers aussi facilement parce que l'univers raconte la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre ont été créées pour sa gloire, ont été créées pour sa gloire. Et quand nous faisons les choses pour la gloire de Dieu, nous donnons à l'univers l'opportunité d'agir dans le sens de la gloire de Dieu, l'opportunité d'élever le nom de Dieu, l'opportunité d'agir. Alléluia. Nous donnons même aux anges qui sont avec nous, aux esprits qui marchent avec nous, la possibilité d'opérer, la possibilité d'agir, parce qu'ils n'agissent que pour la gloire de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils n'agissent que pour la gloire de Dieu. Les anges agissent pour la gloire de Dieu. Les séraphins agissent pour la gloire de Dieu. Les chérubins se battent pour la gloire de Dieu. Michael et ses anges se battent, guerroient pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tout s'est fait dans la dimension spirituelle pour la gloire de Dieu. Et quand toi tu commences à faire les choses pour que Dieu soit glorifié, bien-aimé, tu ne seras pas lâché par l'univers, tu ne seras pas lâché par les anges, tu ne seras pas lâché par tous les esprits qui se trouvent dans ce monde. Ils vont travailler dans le sens de l'accomplissement de ton désir, parce que l'aboutissement de ces désirs dans ton cœur, c'est la gloire de Dieu. Le but pour lequel tu cherches ce mariage, tu cherches cet argent, tu cherches
lâcher ce boulot, tu veux cette élévation, tu veux aller de l'avant, c'est la gloire de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu se déployer dans l'essence de la gloire de Dieu en soutenant ton projet, en soutenant tes prières, en appuyant tes désirs, en donnant une possibilité de la matérialisation à tes désirs. Je l'ai dit ce soir, je sens dans mon cœur des gens qui sont là, qui veulent faire des choses, qui veulent agir pour Dieu, qui veulent faire des choses pour le Seigneur. Cette parole est venue pour t'encourager. Toi qui as dans le cœur les désirs de faire quelque chose pour la gloire de Dieu, fais-les, tu verras. Toi qui as dans le cœur les désirs de voir la gloire de Dieu s'éclater, je te dis, fais-les. Je t'encourage de les faire. Tu verras la main de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Toi qui fais tout, qui prie, qui gêne, qui cherche la face du Seigneur pour la gloire de Dieu bien-aimé, tu verras la main de Dieu agir au sein de ta vie. Les cieux racontent la gloire de Dieu. C'est pourquoi l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Là où la gloire de Dieu s'éclate, c'est là où les œuvres de Dieu se manifestent. Là où la gloire de Dieu est le fondement, c'est au-dessus de ça, oh my God, que se bâtissent les œuvres de ses mains. C'est-à-dire, quand dans ton cœur, dans ta foi, dans ta spiritualité, dans tes prières, la fondation de tout ce que tu fais, c'est la gloire de Dieu. Au-dessus, il y aura les œuvres des mains de l'Éternel. Au-dessus, parce que la fondation de ta foi, la fondation de tes besoins, la fondation de tes prières, la fondation de tout, c'est la gloire de Dieu. Je veux voir Dieu être glorifié. Alléluia. Je veux voir Dieu être glorifié dans ma vie. Des fois, prier dans ce sens-là. Seigneur, je vais voir ta gloire dans ma vie. Il y a des gens qui ont prié comme ça, qui ont voulu voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu dans ma vie, ce n'est pas une prière que tu fais d'abord dans l'esprit, que les gens puissent voir ce que tu es devenu, les gens puissent voir ce que tu as, les gens puissent voir la belle voiture que tu as ou le beau mariage dans lequel tu te trouves ou voir tes beaux enfants. Non, que les gens puissent voir Dieu, que les gens puissent voir Dieu au-delà des œuvres qu'il va faire au sein de ta vie, que les gens puissent commencer à voir vraiment la personnalité de Dieu à travers toi. La Bible déclare que le Christ lui-même est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personnalité. Si Jésus a vécu des choses extraordinaires sur la terre, il a ressuscité des morts, il a fait marcher les paralytiques, il a marché sur les eaux, il a parlé aux choses qui l'ont obéi, les vents, les arbres, il a multiplié le pain, il a fait des choses merveilleuses, il est mort et il est ressuscité des morts. Tout cela parce que Jésus-Christ était venu sur la terre pour glorifier son Père. La Bible déclare ceci, il lui-même dit, j'ai glorifié ton nom, j'ai glorifié ton nom. Il dit à son Père, j'ai glorifié ton nom, je t'ai donné la gloire. Alléluia. Je t'ai donné la gloire. Et quand il faisait toutes ces choses, il donnait gloire à Dieu, gloire à son Père qui était en lui-même, à son Père qui était au fait lui-même. Oh my God, oh my God. Vous devez savoir qu'à chaque fois que vous glorifiez Dieu, vous poussez Dieu à continuer à faire des choses encore davantage au sein de vos vies. L'importance de faire des choses pour la gloire de Dieu, premièrement, c'est quand vous faites des choses pour la gloire de Dieu, vous mobilisez l'ensemble de l'univers dans le sens de ce que vous êtes en train de faire. Vous mobilisez l'ensemble de l'univers tout autour de votre projet, tout autour de votre prière. Donc, quand vous faites des prières pour la gloire de Dieu, vous mobilisez l'univers, vous sensibilisez la création tout autour de votre projet, tout autour de votre prière, tout autour de votre demande. Ce que vous demandez bénéficiera d'une caution positive, d'un crédit de la part de l'univers. Et quand je dis l'univers, c'est-à-dire la nature va suivre. La nature va suivre. La nature va commencer à opérer à côté de vous parce qu'ils ont trouvé une possibilité de manifester ce pourquoi ils ont été créés.
Alléluia. Les arbres ont été créés pour la gloire de Dieu. L'eau a été créée pour la gloire de Dieu. La terre a été créée pour la gloire de Dieu. Les fruits ont été créés pour la gloire de Dieu. Les anges ont été créés pour la gloire de Dieu. L'or et l'argent ont été créés pour la gloire de Dieu. Les diamants ont été créés pour la gloire de Dieu. Tout ce qui existe dans ce monde, toutes les choses que nous voyons ont été créées pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que quand il y a quelque chose qui se fait pour la gloire du Seigneur, l'univers se mobilise derrière ça. Même les diables dans son inconscience, les démons dans leurs inconsciences, dans leur ignorance, ils se mobilisent pour appuyer cette œuvre-là. Ils se mobilisent dans leur ignorance pour venir appuyer cette œuvre. La Bible dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, voire même ses adversaires. Même tes ennemis viendront travailler dans ton projet en venant soit avec l'idée de te détruire, de te casser, de t'empêcher de progresser, mais c'est aussi une forme de contribution qu'ils amènent au sein de ta vie pour te permettre de vivre les choses que le Seigneur a réellement programmées pour toi. Écoute-moi ce soir, ça c'est la première chose qui arrive quand tu fais tout pour la gloire de Dieu. Tu mobilises l'univers, tu sensibilises l'univers, tu pousses la création à être de ton côté, tu pousses la création à venir travailler ensemble avec toi. Quand je parle de la création, je vois les anges. Quand je parle de la création, je vois toutes les planètes de l'univers. Quand je parle de la création, je vois toutes les énergies qui se trouvent dans l'univers. Quand je parle de la création, je vois toutes les créatures visibles et invisibles, trône, dignité, autorité, domination, tout ce qui existe dans l'univers viendront opérer à côté de toi parce qu'ils ont trouvé une possibilité de glorifier les seigneurs. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, à partir de ce soir, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie et que l'ensemble de l'univers commence à opérer en toi. Toi qui as dans ton cœur toujours l'idée de voir Dieu se glorifier à travers ta vie, à travers tes projets, à travers tes besoins, à travers ta famille, bien-aimé, l'univers travaille en ta faveur. Le monde travaille en ta faveur. Les choses qui sont dans ce monde travaillent en ta faveur. Dieu va mobiliser. C'est-à-dire, Dieu ne va même pas mobiliser, c'est automatique. Quand tu commences à fonctionner pour la gloire du Seigneur, l'univers se mobilise. C'est automatique, c'est pas quelque chose dont tu vas même demander dans la prière que le ciel me soit favorable, que la terre me soit favorable. Tu ne demanderas même pas ça, mais la nature va suivre la voie de ta démarche, va venir te soutenir, t'appuyer dans tout ce que tu fais parce que elle trouve à travers ta démarche une possibilité d'accomplir sa mission qui est celle de glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous a exhorté de tout faire pour la gloire de Dieu parce qu'il savait que quand nous faisons des choses pour la gloire de Dieu, la nature suit. La nature nous suit. Gloire au Seigneur. La deuxième chose qui arrive quand vous faites tout pour la gloire de Dieu, c'est que tout ce que la deuxième chose qui arrive, c'est la sécurité de vos actions, c'est la sécurité de vos prières, c'est la garantie d'un aboutissement glorieux de ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Parce que quand vous faites quelque chose pour la gloire de Dieu, Dieu est friand de la gloire, la nature va suivre ça et d'où Dieu ne permettra pas que ce que vous êtes en train de faire pour sa gloire puisse s'arrêter quelque part. Parce que Dieu est friand d'une gloire éternelle, d'une gloire perpétuelle. Il veut que la gloire continue jusqu'à la fin, d'où il ne permettra pas qu'il y ait des entraves à tes actions, qu'il y ait des barrières devant toi, qu'il y ait des obstacles devant toi. Dieu va repousser tes ennemis, il va repousser tes adversaires, parce que ce que tu es en train de faire, c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire, c'est pour son intérêt majeur. Alléluia. C'est pour son intérêt majeur, d'où il ne permettra pas que quelqu'un puisse venir entraver ce que tu es en train de faire pour
t'empêcher de continuer dans cette voie de le glorifier. Dieu va éloigner tes adversaires quand tu fais tout pour sa gloire. C'est pourquoi je déclare pour toi qui fais tout pour la gloire du Seigneur, que tes ennemis vont disparaître, tes ennemis vont s'éloigner, les barrières devant toi vont s'écrouler, les obstacles vont tomber, tout ce qui s'élève contre toi, le Seigneur va les repousser loin de ta vie, parce que ce que tu es en train de faire, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour la gloire de Dieu, bien qu'il y a ton intérêt dedans, mais tu vois d'abord la gloire de Dieu. À cause de cela, le Seigneur va faire que tes ennemis soient repoussés loin de toi et qu'ils n'arrivent pas à éteindre ce que tu as commencé, qu'ils n'arrivent pas à éteindre ce que tu as commencé, qu'ils n'arrivent pas à empêcher ce que tu as commencé. Parce que Dieu sécurise tous ceux qui produisent sa gloire. Tout élément producteur de la gloire de Dieu est bénéficiaire d'une sécurité divine. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu. On a un petit souci ici. Oh yes, 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 oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Tout élément, comme j'étais en train de le dire, tout élément producteur de la gloire de Dieu, tout élément producteur de la gloire de Dieu est bénéficiaire de la sécurité divine. Bénéficiaire de la sécurité divine. C'est-à-dire, toute chose qui produisent la gloire de Dieu devient bénéficiaire de la sécurité divine. Hein, c'est ce que je voulais dire. Donc, comprends ce que je suis en train de dire. C'est la deuxième chose qui arrive après les mouvements, la sensibilisation de l'univers tout autour de ton projet. Il y a la garantie de la sécurité, la garantie d'un aboutissement heureux, la garantie d'une fin heureuse dans tes projets, parce que ce que tu fais, tu le fais pour la gloire de Dieu. Et Dieu ne permettra pas que quelque chose qui a commencé pour sa gloire puisse s'arrêter quelque part. La plupart des choses que nous faisons s'arrêtent quelque part parce que nous ne les faisons que pour nous. Nous ne les faisons que pour nos intérêts. Nous ne les faisons pas vraiment pour Dieu. Nous nous servons du nom de Dieu. Bien sûr, nous nous servons du nom de Dieu, nous parlons de Dieu à l'intérieur, mais il n'y a que nos intérêts qui priment. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment les intérêts quand je dis, même quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, il y a toujours ton intérêt dedans. Mais sauf que l'idée de ton intérêt ne doit pas primer sur la gloire de Dieu. L'idée de ton intérêt ne doit pas primer sur la gloire de Dieu. Il faut que l'idée de la gloire de Dieu prime sur tes propres intérêts dans ce que tu es en train de faire. Quand Dieu voit en premier lieu, à la sommité, la traume de tes désirs, du but pour lequel tu demandes des choses, c'est la gloire de Dieu, c'est sa gloire. Bien-aimé, le Seigneur va soutenir ce que tu fais. Il va soutenir ce que tu fais. Il va envoyer ses anges venir sécuriser les projets, prendre soin de toi et prendre soin de ces projets pour que ça arrive jusqu'à un aboutissement heureux. Alléluia. Et que ça puisse porter des fruits escomptés, afin que son nom soit à la fin glorifié. Alléluia. Donc, c'est la deuxième chose qui arrive. Le Seigneur sécurise chaque chose qui porte en elle la possibilité de la gloire, qui porte en elle la sémence de sa gloire. Car là où il y a la sémence de la gloire de Dieu, il y a une sécurité divine. C'est pourquoi je prophétise sur toi. Il y a parmi les gens qui sont en train de me suivre, ceux et celles qui n'aiment que la gloire de Dieu, qui font tout pour la gloire de Dieu, dont le cœur est réellement orienté pour la gloire de Dieu, qui soutiennent tout ce qui va dans le sens de la gloire du Seigneur. Je déclare sur vous que votre vie n'échouera jamais, vos projets n'échouera jamais. Tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu ne peut jamais échouer, parce que le Seigneur lui-même va les sécuriser à cause de son intérêt qui est dedans. Si c'est mariage pour la gloire de Dieu, il y a l'intérêt de Dieu. Si c'est voyage pour la gloire de Dieu, il y a l'intérêt de Dieu. Si c'est travail pour la gloire de Dieu, il y a l'intérêt de Dieu. Si c'est entreprise pour la gloire de Dieu, il y a l'intérêt de Dieu dedans. C'est-à-dire le Seigneur va soutenir ces projets, il va soutenir cette entreprise, il va prendre soin de ce que tu fais parce qu'il y a la gloire de Dieu dedans, c'est son intérêt.
d'où il y a la garantie de ne pas échouer, de ne pas perdre, de ne pas tomber. Tu as la garantie d'aller toujours de l'avant, la garantie de réussir dans tout ce que tu fais, la garantie d'expérimenter les merveilles de Dieu dans ta vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est attachée à ce que tu fais. Pour la gloire du Seigneur. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Je reprends ce que je vous avais dit au début. Quand tu fais tout pour la gloire de Dieu, la première chose qui va arriver, c'est que l'univers va se mobiliser pour t'aider à vivre l'accomplissement de ce que tu es en train de faire. Deuxième point, c'est que tu bénéficieras d'une sécurité divine tout autour de ce que tu fais. Le Seigneur va combattre en ta faveur. Les anges de l'Éternel vont combattre en ta faveur. Ils vont écarter tes ennemis. Ils vont faire tomber tes adversaires à cause du fait que sa gloire est sur toi, sa gloire traîne quelque part, sa gloire est là, il voit qu'il va se glorifier. Donc il va sécuriser ce que tu fais. Vous savez, la chose la plus sacrée en Israël, c'était quoi? La chose la plus sacrée en Israël, c'était les tabernacles et l'arche de Dieu. C'était l'arche de l'Éternel. C'était l'arche de Dieu. Le Seigneur sécurisait l'arche à telle enseigne qu'il fallait que ça soit porté par 4 sacrificateurs. C'est-à-dire 4 hommes consacrés, 4 hommes oints de Dieu devaient porter l'arche. L'arche ne devait pas être transportée par des bêtes, transportée par des gens impurs. Pour transporter l'arche de Dieu, il fallait se purifier. Pourquoi? Parce que l'arche représentait la concentration de la gloire de Dieu au milieu du peuple. Ça représentait sa gloire. C'est pour cela que le jour où Israël a perdu la gloire, on a dit Ikabod, c'est-à-dire la gloire est bannie. La gloire est bannie. Quand on a volé l'arche, quand on a pris l'arche par des Philistins, on a dit la gloire est bannie. Pourquoi? Parce que la gloire, l'arche représentait la gloire de Dieu. Et c'était sécurisé par des sacrificateurs et des soldats qui prenaient soin de cette arche-là. C'était caché dans les lieux très saints. Et quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, en quelque sorte, tu transformes ton projet en arche de Dieu. Tu transformes ton projet en arche de Dieu. Quand il y a des enfants que tu entretiens, que tu encadres pour la gloire de Dieu, tu transformes ces enfants à des arches de Dieu. Quand tu as construit quelque chose pour la gloire de Dieu, tu transformes ce que tu construis en arche de Dieu. Quand tu dédies ton corps à la gloire de Dieu, tu transformes ton corps en arche de Dieu. Ton corps devient l'arche de Dieu. Chaque chose que tu dédies à la gloire de Dieu devient au fait comme l'arche de l'Éternel. Bénéficiera d'une sécurité divine extraordinaire parce que ça devient un sujet de la gloire du Seigneur. C'est pourquoi il nous est exhorté de faire tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la troisième chose que tu dois mettre dans ta tête. Après la sécurité divine, c'est que tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu se transforme en quelque chose de précieux pour Dieu. Quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, tu rends précieuse la chose. Tu rends précieuse la chose, tu rends la chose appréciable auprès de Dieu et la chose elle-même devient précieuse devant la face de Dieu parce qu'elle est faite pour la gloire de Dieu. Parce qu'elle est faite pour la gloire de Dieu. Même la prédication que je fais, si je ne la fais que pour me glorifier, ça ne restera qu'une simple prédication. Mais quand la prédication est faite pour la gloire de Dieu, cette prédication devient précieuse pour Dieu. Nous, le Seigneur va veiller à ce que les paroles annoncées dans cette prédication puissent avoir un impact positif dans les cœurs des gens, puissent transformer des vies et que les miracles l'accompagnent, comme les miracles accompagnaient l'arche de Dieu. Alléluia. Faites tout pour la gloire de Dieu, parce que ce que vous faites pour la gloire de Dieu se transformera à quelque chose de précieux devant la face de Dieu. Dieu va trouver précieux ce que tu fais. Dieu va prendre soin de ce que tu fais parce qu'il trouve que ça devient précieux pour lui. C'est quelque chose qui l'honore. C'est quelque chose qui l'honore, qui l'élève, qui le glorifie. Donc il va prendre soin de ça. Il va l'entretenir. Il va faire que ça reste précieuse pour lui et pour toi aussi. Et pour le monde entier. Vous devez savoir que ce qui est précieux pour Dieu devient précieux pour l'humanité. Ce qui est précieux pour Dieu devient précieux pour tous les hommes.
Ce qui est précieux pour Dieu devient précieux pour tous les anges. Ce qui est précieux pour Dieu devient précieux même pour les diables. Alléluia. Devient précieux même pour les diables. Donc comprenez ce que je suis en train de vous dire. Pour la gloire de Dieu. Ta prière que tu fais, fais-la pour la gloire de Dieu. Les désirs de ton cœur. Bâtis-toi un désir qui soit pour la gloire de Dieu. Yes, bâtis-toi un ministère pour la gloire de Dieu. Chante pour la gloire de Dieu. Prêche pour la gloire de Dieu. Exhorte pour la gloire de Dieu. Aide les pauvres, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. Aide ta famille, mais pour la gloire de Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu, mais pour la gloire de Dieu toujours. Pas pour ta propre gloire. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur va ajouter sa puissance sur ce que tu fais, parce que ce que tu fais est précieux pour lui et précieux pour les hommes. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et vous allez voir les œuvres de ses mains se manifester au sein de vos vies. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. C'est-à-dire les mains de Dieu sont invitées là où il y a sa gloire. Les mains de Dieu viennent s'associer à quelque chose qui est fait pour sa gloire. Dieu vient apporter sa main d'association dans toute chose qui se bâtit, qui se construit pour sa gloire. C'est pourquoi je prie que la main de Dieu soit sur toi. Je prie que la main de Dieu accompagne tes projets. Je déclare que la main de Dieu soutienne ton projet, soutienne ta famille, que la main de Dieu soutienne ta maison, que la main de Dieu puisse prendre soin de toi, qui fait tout pour la gloire de Dieu, que ton projet puisse bénéficier de la main puissante de Dieu sur lui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu puisse bénéficier de l'appui divin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes, que Dieu soit loué, que Adonai soit glorifié. Je prie que la main de Dieu soit sur ce que tu fais, que la main de Dieu soit sur ta maison, sur tout ce que tu fais, que la main de Dieu soit là. Parce que tu le fais pour la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, quand tu regardes tes enfants comme des expressions de la gloire de Dieu, que ces enfants, je les ai pour qu'ils glorifient Dieu. Et tu orientes ces enfants à glorifier le nom de l'Éternel bien-aimé. Ces enfants, ils deviendront précieux pour Dieu. Ils deviendront précieux pour le Seigneur. Le Seigneur va prendre soin d'eux. Le Seigneur va les entretenir lui-même. Il va les encadrer lui-même. Il va les orienter lui-même parce que tu les as dédiés à lui pour sa gloire. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir les enfants de la gloire. Les enfants de la gloire sont dans la Bible. Il y a des enfants de la gloire, c'est-à-dire ils ont été dédiés à la gloire de Dieu. Dédiés à la gloire de Dieu, les enfants de la gloire. Regardez dans la Bible, vous allez trouver les enfants de la gloire. Prenons l'exemple d'Isaac. Isaac est un enfant de la gloire. Il a été programmé pour être un moyen de la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Et en tant qu'enfant de la gloire, Isaac était devenu l'un des patriarches les plus puissants de la Bible. Dieu a fait de grandes choses avec lui. Il est devenu l'homme le plus riche de l'endroit où il vivait. Dieu lui a donné une femme qui était prophétesse. Dieu lui a donné Rebecca, la prophétesse. Une femme révélée a été donnée à Isaac. Pourquoi? Parce qu'Isaac était un enfant de la gloire. Il y a les enfants de la gloire dans la Bible. Les enfants destinés à la gloire de Dieu. Quand je dis destinés à la gloire de Dieu, c'est-à-dire qu'ils sont venus dans le monde pour que Dieu soit glorifié par eux. Pour que Dieu soit glorifié par eux. Les enfants de la gloire, c'est comme Jacob. Jacob est un enfant de la gloire. Il est venu dans le monde pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni et Dieu a combattu en sa faveur. Il a eu des visitations angéliques. Le ciel est venu sur sa vie. Les anges sont venus le visiter parce que c'était un enfant dédié à la gloire de Dieu. Yes. Il y a des enfants de la gloire comme Moïse est un enfant de la gloire. Regardez comment est-ce que Dieu l'avait utilisé. Parce que c'était un enfant de la gloire de Dieu. Les enfants qui ont été préparés, programmés pour glorifier le nom de l'Éternel. Et Dieu les a bénis dans leur vie parce que ce sont les instruments de sa gloire.
Regardez notre enfant de la gloire comme Samuel. Le jour de sa naissance, sa mère l'a sanctifié, l'a confié à Dieu, l'a consacré à l'Éternel. Elle a dit que cet enfant t'appartient. Yes, cet enfant t'appartient. Et parce qu'il avait donné cet enfant à Dieu, c'est-à-dire elle l'avait dédié à la gloire de Dieu, cet enfant de la gloire est devenu un grand prophète et un grand sacrificateur. Il avait le pouvoir de oindre les rois. Tout ce qu'il touchait prospérait. Il avait des dons extraordinaires. Dieu se servait de lui d'une manière particulière. Il y a des enfants de la gloire. Fais de ta maison, de tes enfants, des enfants de la gloire. J'ai ces enfants pour la gloire de Dieu. Le Seigneur va les encadrer. Le Seigneur va repousser leurs ennemis. Il va faire tomber leurs adversaires. Il va les arracher du danger de la délinquance juvénile. Il va les épargner des influences diaboliques. Il fera tout pour que ses enfants puissent glorifier son Saint-Nom. Alléluia. Écoute mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre ce soir, fais tout pour la gloire de Dieu. Ton commerce pour la gloire de Dieu. Tes enfants pour la gloire de Dieu. Ta famille pour la gloire de Dieu. La richesse que tu veux avoir, cherche à l'avoir pour la gloire de Dieu. Ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas seulement, ne doit pas se résumer qu'à un slogan. À un slogan, je veux tout pour la gloire de Dieu. Seigneur, je veux me marier pour la gloire de Dieu. Quand tu acceptes de te marier pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire ton mariage doit glorifier Dieu. Tu ne vas pas commencer, le mariage ne deviendra pas un obstacle pour toi. Yes. Quand tu veux faire des richesses pour la gloire de Dieu, ta richesse là va servir Dieu. Va servir Dieu. Alléluia. Dieu te bénira, il te rendra riche pour que ce que tu auras puisse les servir. My God, deviens un enfant de la gloire. Deviens un instrument de la gloire de Dieu. Et tu verras comment est-ce que le ciel va se mobiliser en ta faveur. Deuxièmement, tu deviendras précieux devant la face de Dieu. Le Seigneur va te sécuriser lui-même parce que tu produis la gloire pour lui. Yes, Dieu va te sécuriser. Il y a des gens sur cette terre, même si le diable devient 1 milliard de fois diable, il ne les détruira jamais. Même s'ils dorment au milieu des sorciers, ils ne seront jamais touchés. Même s'ils sont environnés des plus grands sorciers du monde entier, ils ne seront jamais envoûtés. Parce que ce sont des instruments de la gloire de Dieu. Alléluia. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Je prie que cela soit ainsi dans ta vie. Je prie que cela s'accomplisse ainsi dans ta vie. Et que les grandes choses se fassent ainsi au sein de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, que l'univers t'accompagne, que l'univers te suit, que le monde de Dieu, le monde créé pour la gloire de Dieu puisse te suivre. Au nom de Jésus-Christ, je prie que le Dieu de Tout-Puissant te sécurise. Et je prie que tu deviens précieux devant la face du Seigneur. Parce que tu es un instrument de sa gloire, que tu deviens une arche de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que tous les corps dédiés à la gloire de Dieu soient guéris ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tous les corps dédiés à la gloire de Dieu soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui se dispose à servir Dieu soit bénie et guérie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les âmes disposées à servir Dieu, à servir à la gloire de Dieu soient bénies au nom de Jésus-Christ. Je prie que le miracle accompagne chaque personne, chaque projet qui est fait pour la gloire de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie que la main de Dieu soit sur chaque famille qui s'est fait les bastions de la gloire de Dieu, qui s'est fait les bastions de la gloire de Dieu. Que le Seigneur puisse bénir ces familles au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les entreprises qui se sont faites des bastions de la gloire de Dieu soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit sur toi, sur ta maison, que la paix de Dieu sécurise ta maison, qui glorifie le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je vous avais promis de ne pas vous garder longtemps en ligne. C'est le message que le Seigneur m'a donné dans mon cœur pour partager avec vous,
pour la gloire du Seigneur. Faites tout pour la gloire du Seigneur et 3 choses vont arriver. L'univers se mobilisera pour te soutenir. 2, le Seigneur va te sécuriser parce que tout ce qui est fait pour sa gloire mérite d'être sécurisé. 3, tu deviendras précieux devant Dieu et tout ce que tu fais deviendra précieux pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Encore une fois, je remercie tous mes frères et toutes mes sœurs. Je remercie toute personne à Kinshasa comme en Europe, tous ceux qui nous ont soutenus financièrement, matériellement et spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse parce que nous sommes partis à Kinshasa et nous sommes rentrés dans la paix et le Seigneur s'est glorifié là-bas. Il a béni beaucoup de vies. Je vois certaines personnes qui sont en train de me suivre ici, qui sont de Kinshasa, et que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, merci à vous tous, merci que le Seigneur vous bénisse, vous avez glorifié le Seigneur, que le Seigneur vous rende au centuple de tout ce que vous avez fait. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous avez fait, que le Seigneur vous bénisse. On se revoit demain soir. N'oubliez pas que le samedi, nous aurons notre cours. Le samedi, nous aurons notre cours. N'oubliez pas que le samedi, nous aurons notre cours. Donc, soyez branchés, tous les étudiants. Je vais envoyer un message dans le groupe pour le cours. Nous serons là demain. Je salue en passant l'apôtre Philo Moïka. Mes salutations à tout le monde. Passez une agréable nuit sous la garde de Dieu, sous la main puissante de l'Éternel, et que la paix du Seigneur soit avec vous, que les anges de Dieu vous protègent et vous gardent tout le long de cette nuit, et que tout se passe bien pour vous et pour les membres de vos familles, pour vos enfants, au nom de Jésus-Christ. Et j'ai ainsi prié. Amen. Bye bye. On se revoit demain à partir de 20h juste. Bye.